Et qu'en est-il de la cybersécurité? J'ai remarqué que vous avez cette Brigitte Macron qui est la femme du président de la France. Son nom est Emmanuel Macron. Et une chose intéressante à leur sujet est qu'ils ont une différence d'âge, n'est-ce pas? De combien d'années est-elle? Combien d'années disent-ils aux gens? Ou combien d'années est-ce réellement? Waouh. En fait, la façon dont c'est apparu, c'est que le Daily Mail a fait un article sur Brigitte Crone. C'était juste drôle pour moi parce qu'il disait « Emmanuel Macron, vous savez, nie avec colère les rumeurs. Sa femme est un homme. » Et il était genre tout stressé et disait « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. » Et je me disais, j'étais comme « Ah, c'est quoi ce bordel en France comme ça? » Genre, le président doit sortir et faire une déclaration à ce sujet. Eh bien, c'est une histoire qui est revenue au fil des ans. Comme c'est, oui, prétendu. Une chose prétendue. Mais ce qui était bizarre à propos de l'article du Daily Mail en 10 minutes. Peux-tu me dire quoi? Comment? Que se passe-t-il? Oui. Donc, ce qui était dans l'article du Daily Mail, c'est qu'ils n'ont pas démystifié les propos. Et cela devrait être une chose si facile à démystifier. Comme si tu disais « Candace Owens est un homme et n'a jamais grandi à Stanford, album de fin d'année. Voici moi et ma famille. » Elle dit que c'est une chose si facile à démystifier. Comme « Pourquoi cela dure-t-il depuis des années? » Et donc, c'est ce qui a attiré mon attention. J'ai regardé de plus près et à 1000%, elle est née homme, a vécu en tant qu'homme pendant 30 ans et puis a fait sa transition dans les années 80. N'as-tu pas peur d'avoir des ennuis pour diffamation en disant cela? J'ai accueilli le procès. Emmanuel Macron m'a envoyé une menace avant que nous publiions et nous lui avons répondu. Signe le peu. C'était ses avocats. Oh. Donc oui, il a envoyé la menace. Et la façon dont ça fonctionne dans le Tennessee, tu sais, avant tout, nous avons les bons vieux gars ici. Alors je lui ai dit, genre, ce n'est pas l'État où venir essayer tes petites combines françaises, parisiennes, peu importe ce que c'est. Comme, tu sais, si tu t'amuses avec des enfants et que ce n'est pas un endroit pour toi. Depuis plusieurs années, une rumeur flotte dans l'air de la République. Non, ce n'est pas celle qui dit que les Français mangent du fromage au petit-déj, même si, soyons honnêtes, ce n'est pas totalement faux. Non, celle-ci est bien plus épineuse, bien plus croustillante. Elle concerne Brigitte Macron, oui, la première dame de France, ex-prof de théâtre, icône médiatique et épouse du président Emmanuel Macron. Et cette rumeur, accrochez-vous bien parce que c'est du lourd. Selon certains, Brigitte ne serait pas née femme. Voilà, boum, on vous laisse digérer. Alors évidemment, on est dans un niveau de théorie du complot qui flirte avec Netflix, TF1 et Reddit à 3h du matin, mais le plus surprenant, ce n'est pas qu'une telle rumeur existe, c'est qu'elle refuse obstinément de mourir. Elle survit à tout. Aux démentis, aux procès, aux articles sérieux, aux tweets moqueurs. Un peu comme un plat de lasagne oublié au fond du frigo. Tu sais qu'il faut t'en débarrasser, mais t'as peur de ce que tu vas découvrir en l'ouvrant. Et dans tout ça, une question. S'il n'y avait ne serait-ce qu'un soupçon de vérité, et même si c'est complètement bidon, pourquoi autant de gens veulent y croire? Bienvenue dans une vidéo où l'on mêle politique, vie privée, fantasme collectif et une pincée d'absurde. Parce qu'en France, même les rumeurs ont ce petit je ne sais quoi de dramatique et de romanesque. C'est du complot, mais avec une baguette sous le bras. Restez bien jusqu'au bout. Ce qu'on va vous révéler est aussi incroyable qu'un discours politique sans langue de bois. Donc Brigitte, tu dis que c'est un homme? Croyance biologique. Était un homme ou est un homme? Eh bien, tu ne peux pas vraiment changer ces choses dans mon monde, mais vis comme une femme, clairement. D'accord. Vis comme une femme maintenant? Oui, je n'aurais jamais pensé qu'elle était un homme. Et donc, de toute façon, l'histoire est vraiment juste, comme tu sais, vivre comme un mec, transitionner, a rencontré Emmanuel quand il avait juste 14 ans. D'accord, donc elle était une femme quand ils se sont rencontrés. Tu dis, vivre comme une femme. Au début, comme si elle n'avait pas l'air, n'avait pas encore subi toutes les chirurgies de féminisation. Je peux même te dire le nom de son médecin. Oh, tu dis. Donc elle venait juste de commencer à laisser pousser les cheveux, comme... Ouais, commencer à vivre comme une femme. Ouais, juste comme toute juste sortie. Le genre de Lord & Taylor. Et lui, c'était son professeur de théâtre et il n'avait que 14 ans. Taylor, un magasin pour femmes. C'est les deux. C'est vrai. Je pense qu'il a fait faillite, mais... C'est une mauvaise référence alors. Et donc, et puis, ouais, elle était professeure de théâtre. Il avait 14 ans et... Et elle avait quel âge? 40. Non. Je jure, c'est... Et c'est comme officiel. Comme ça, il ne le nie pas. Alors attends. Donc ils ont 26 ans de différence d'âge. Mes parents avaient 32 ans de différence d'âge, donc je ne peux pas vraiment, 14 ans. Eh bien maintenant, ici, mes parents ne se sont pas rencontrés avant que ma mère ait 30 ans. Ça, c'est mon point. C'est très différent. D'accord. Donc, c'est la différence d'âge si tu as 30 ans
Si tu deviens adulte et que tu veux, peu importe. Je ne me soucie pas vraiment si tu veux être un homme de 30 ans. Tu sais, une femme de 30 ans épousant un homme de 7 ans, ce n'est pas mon affaire. Vous êtes tous les deux adultes. Et généralement, il y a des considérations financières, peu importe. Mais un garçon de 14 ans, dot peut-être? Dot, ouais. Ah, pour un garçon de 14 ans. C'est juste bizarre. Et donc, les médias ont juste essayé de le vendre. Et oui, j'ai juste regardé l'histoire, je l'ai parcouru. Il y avait tellement de preuves et il y avait une raison. Ils ont commencé à enfermer, ils enferment des journalistes. Juste pour que vous sachiez, ils ont commencé à arrêter des gens. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça parce que quelqu'un ment, tu vois ce que je veux dire. Cherche et mentionne-le. En 1993, à 39 ans, elle a rencontré Brigitte Macron et le jeune Emmanuel Macron, 15 ans, au lycée La Providence. Et c'est un mensonge. Il avait 14 ans dans la pièce. Ils ont raconté l'histoire de la pièce où il était. Le journaliste a dit qu'il avait 14 ans dans sa pièce. D'accord. Donc c'était comme juste un petit 7% de sa vie à ce moment-là. Donc c'est d'une quantité décente. Et tout semble romantique quand tu lis tout ça aussi. Où elle était enseignante et était élève et camarade de classe de sa fille Rajit, a divorcé d'Osier en 2006 et a épousé Macron en 2007. Waouh! Donc ils sont vraiment tombés dans quelque chose. En décembre 2021, Natasha Ray et Amanda Roy ont diffusé en ligne des rumeurs non fondées selon lesquelles Brigitte n'avait jamais existé, que son frère Jean-Mich Trogneau avait changé de sexe et avait commencé à utiliser ce nom. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Et alors? Ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils ont commencé à faire, et je le montre dans ma série, c'est de convaincre les médias traditionnels que tout cela était un mensonge. Brigitte et Emmanuel Macron, c'est avant tout une love story à la française, mais version scénario de film indépendant un peu gênant. Imaginez, lui, adolescent de 15 ans, cheveux en bataille, voix qui mue, probablement fan de Dragon Ball Z, elle, femme élégante, professeure de théâtre, dotée d'un charisme digne de Meryl Streep dans une production de lycée. Leur histoire d'amour, c'est déjà un script qui ferait bugger n'importe quelle IA. Une prof, un élève, 24 ans d'écart. On n'est pas sur une comédie romantique, on est à mi-chemin entre l'élève du cobu et un épisode de scène de ménage sous acide. Mais ce qui a vraiment retourné Internet comme une crêpe mal maîtrisée, ce n'est pas juste la différence d'âge. Non, ça, les gens ont plus ou moins digéré. Enfin, façon de parler. Ce qui a alimenté les forums, les tweets douteux et les vidéos YouTube au titre en majuscule, c'est une autre théorie. Une rumeur, un twist scénaristique improbable, Brigitte serait née homme. Et là, c'est le moment où tu poses ton croissant. Tu clignes des yeux 3 fois et tu te demandes si t'as bien entendu. Oui, certains ont regardé cette romance un peu atypique et se sont dit « Ah non mais attends, et si c'était encore plus bizarre ?» Comme si 24 ans d'écart et un coup de foudre adolescent ne suffisaient pas déjà à faire parler toutes les mamies de France. Alors soyons clairs, on passe d'une différence d'âge à une différence de genre. On franchit un pas. Non, on saute à pieds joints dans la piscine, sans vérifier s'il y avait de l'eau. Et malgré le démenti des proches, des documents officiels, des biographies et des photos de classe, la rumeur continue de flotter, telle une bouée gonflable oubliée dans une mer d'informations bancales. Mais alors, pourquoi cette histoire fascine-t-elle autant? Parce qu'elle est tellement invraisemblable qu'elle en devient presque plausible. Et quand on mêle l'amour interdit, le pouvoir, le genre et une pointe de mystère, les gens ne peuvent tout simplement pas résister. Et ce n'est que le début. Il poursuivait des gens pour diffamation et gagnait. Et donc il disait, évidemment ce n'est pas vrai, mais il mentait sur la raison pour laquelle il gagnait la plainte en diffamation. Donc il ne gagnait jamais sur le fond. Comme vous avez fait la transition. Ils attendaient que quelqu'un fasse une erreur, par exemple, pas Brigitte Macron en tant qu'homme, mais ils disaient que Brigitte Macron est allée au lycée La Providence et, ou comme vous savez, l'oncle de Brigitte Macron était ceci. Et ensuite, ils allaient les frapper avec un procès en diffamation et pouvaient prouver qu'ils avaient fait une erreur ailleurs. Décembre 2021. Alors que le monde entier commence à sortir timidement de la pandémie, que les Français hésitent entre un booster vaccinal et un foie gras périmé, une vidéo fait irruption sur les réseaux. Pas une vidéo de chat, pas un tuto make-up, non, une bombe. Postée par 2 figures bien connues de la galaxie complotiste, des gens dont le passe-temps favori semble être de relier tous les fils rouges sur un mur à base de théories, cette vidéo balance l'info du siècle. Selon eux, Brigitte Macron ne s'appellerait pas Brigitte, mais Jean-Michel Trogneux. Oui, Jean, Michel, son propre frère. Plot twist niveau Game of Thrones. C'est comme si quelqu'un avait pris l'arbre généalogique des Macron, l'avait secoué très fort et avait crié « Et si on mélangeait tout pour le fun ?» Et là, Internet fait ce qu'il sait faire de mieux. Il s'emballe. Les hashtags pullulent. Jean-Michel Gate, Brigitte Trousse. Macron mystère. On ne sait plus si on est sur Twitter ou dans un escape game géant. Les forums complotistes tournent à plein régime. Des vidéos,
d'analyses morphologiques apparaissent. Des internautes comparent la forme des oreilles de Brigitte à celle de son frère, comme si l'ADN pouvait se lire sur un selfie pris à contre-jour. Et pendant ce temps-là, Brigitte Macron, elle voit rouge. Et on la comprend, elle dégaine son avocat plus vite que Lucky Luke son Colt. Résultat, plainte pour diffamation, procès, condamnation. Les faits sont là, la rumeur est officiellement déclarée fausse par la justice. Game over, mais pas tout à fait. Car, comme toutes les bonnes théories qui refusent de mourir, celle-ci trouve refuge dans l'ombre. Là où les vidéos sont floues, les preuves cachées et les vérités trop grandes pour les médias mainstream. Là où, apparemment, Google est contrôlé, les journalistes sont des robots. Et Brigitte serait en fait un agent secret reptilien venu du futur. Bon, on extrapole, mais à peine. Bref, ce qui était au départ une fake news un peu absurde est devenu un sujet mondialement viral. Comme quoi, il suffit d'un micro, d'un montage douteux et de 2 illuminés pour que la rumeur devienne quasi légendaire. C'est leur affaire. Maintenant, à quel âge se sont-ils mariés? Ils ne se sont pas unis, enfin. Non, ils se sont mariés en 2007 et ce qui fait qu'il avait quel âge? Beaucoup plus âgé. Eh bien, alors c'est un peu... Non, Mais ils étaient ensemble? Pas toujours. Oh oui. Ils sont comme elle était tombée amoureuse et n'a pas résisté. Il est allé dans une école et ils ont essayé de le romantiser, mais il y a beaucoup plus qui s'est passé ici. Je veux dire, il y a beaucoup de gens autour d'eux qui ont ensuite été arrêtés pour eux, et ce sont des crimes de pédophilie. Non, c'est comme si c'était laid. Je n'ai présenté que les faits car il m'a envoyé une menace légale. d'accord. Comme, ne publiez pas cette série, ce genre de choses. Et nous lui avons répondu et nous avons dit, Monsieur Macron, nous ne publierons pas un seul épisode si vous répondez simplement à cette question. Et nous lui avons donné 21 questions auxquelles il fallait répondre par oui ou non. La première était Brigitte Macron est-elle née biologiquement homme? Ils sont revenus et ont refusé de répondre. Ils ont dit qu'ils ne vous doivent pas de réponse. Maintenant, c'est stupide. Si vous allez me dire que cela vous cause tant de détresse. Et la diffamation, bien sûr, les lois sont que si quelqu'un essaie d'obtenir la vraie réponse de vous, vous ne pouvez pas poursuivre pour diffamation. C'est comme ça que ça fonctionne en Amérique. Et donc, Mais je peux voir quelqu'un dire « Oh, c'est tellement problématique ». Mais si je m'y engage, cela devient encore plus problématique. mais si vous envoyez une lettre de 100 pages, chérie, vous êtes déjà engagé. N'est-ce pas? Donc, ils m'ont envoyé une lettre en premier, donc c'est ridicule. Et puis, ils ont dit, vous savez, détresse émotionnelle, tout ça. Nous avons décidé de finir cela, pas intéressés par les théories du complot. Alors, Brigitte Macron a-t-elle vécu en tant qu'homme nommé Jean-Michel Trognot? Oui ou non? Ils ont refusé de répondre. Vous savez, je me dis, d'accord, alors qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas avoir les deux si vous voulez que cela se termine. J'ai la plateforme pour mettre fin à cela. Je dirais que nous avons enquêté sur l'histoire. Voici les réponses que nous avons Mais obtenues. alors, pourquoi cette rumeur continue-t-elle de flotter, tel un ballon de baudruche gonflé à l'absurde? Pourquoi ne veut-elle pas crever, malgré les démentis, les condamnations judiciaires et les gros titres sérieux qui hurlent « C'est faux » en police 72? Eh bien, parce qu'elle coche toutes les cases du bingo des fantasmes collectifs. Genre, check. Pouvoir, check. Sexualité, oh, triple check avec effet dramatique. Morale, bien sûr. Image publique, elle en prend plein la tronche. Cette rumeur, c'est un cocktail explosif. Un petit shot de théorie du genre, une rasade de l'élite nous ment, un soupçon de « on nous cache tout » et hop, vous obtenez un mojito bien frais servi à la terrasse du complotisme. Et avec une rondelle de citron douteux, s'il vous plaît. Pour certains, cette affaire serait une tentative malhonnête de discréditer un couple présidentiel perçu comme élitiste, hors sol, un peu trop propre sur lui. Brigitte la prof, Emmanuel le gendre idéal un peu robotique, l'amour version roman photo de Léna. Bref, un duo trop parfait pour être vrai. Et ça, certains n'aiment pas. D'autres vont beaucoup plus loin. Ils crient au complot d'État. Rien que ça. Comme si la France entière, journalistes, juges, médecins, probablement même les boulangers, s'étaient réunis dans une cave pour falsifier l'état civil de Brigitte. On imagine déjà la réunion. Bon les gars, il faut absolument cacher que Brigitte s'appelait Jean-Mi. Qui est partant? Mais voilà, jusqu'à présent, aucune preuve. Nada, niet, nothing. Que dalle. Que des montages Photoshop faits avec les pieds, des suppositions lancées comme des frisbees dans le vide, et une pseudo-enquête montée comme un épisode de Scooby-Doo, sans Scooby, sans Doo, et avec des sources aussi fiables qu'un horoscope de magazine People. Mais malgré tout ça, la rumeur colle. Un peu comme ce pote relou en soirée qui insiste pour te raconter sa théorie sur les pyramides et les aliens. Tu sais que c'est absurde, mais quelque part, tu veux entendre la suite, juste pour voir jusqu'où ça peut aller. Parce que parfois, le vrai problème, ce n'est pas la rumeur elle-même, c'est notre fascination pour elle. Ok, stoppons 2 secondes la machine à fantasmes, rangeons les loupes de détective et ouvrons le tiroir des vraies infos. Parce que bon,
À force de naviguer dans les eaux troubles du complot, on finirait presque par oublier un petit détail, les faits. Oui, les bons vieux faits. Ceux qu'on peut vérifier, ceux qu'on peut prouver, ceux qui ne dépendent pas de la forme d'un nez sur une vieille photo floue prise en contre-plongée. Alors, allons-y. Brigitte Macron, de son vrai nom Brigitte Marie-Claude Trogneux, est née à Amiens en 1953. Pas à l'ombre d'une salle d'opération secrète, pas dans un laboratoire gouvernemental. À Amiens, une ville paisible, connue pour sa cathédrale et ses macarons, pas pour ses reboots identitaires. Elle s'est mariée une première fois, a eu 3 enfants, qui, sauf énorme complot intergénérationnel impliquant tout l'état civil français, semblent bel et bien exister. Et puis il y a les documents officiels. Actes de naissance, registres scolaires, photos de classe, tous racontent la même histoire, sans trou noir, sans double vie à la Jason Bourne. Mais attendez, ce n'est pas tout. La justice française, qu'on imagine difficilement se baser sur des threads Facebook, a statué clairement, les accusations relèvent de la calomnie. Traduction, c'est faux. Archi faux. Faux comme un mail de prince nigérian qui veut partager son héritage avec toi. Alors, fin de l'histoire? Rideau? Générique? Eh ben, non. Parce qu'il y a toujours ce noyau dur d'internautes qui, face à une montagne de preuves, te répondent tout fièrement. Justement, c'est trop clair, ça cache quelque chose. Ces gens-là, ils ne veulent pas des faits. Ils veulent du frisson, du mystère, du plot twist. Ils veulent que la vie soit une série Netflix avec un twist final à chaque épisode. Résultat, peu importe les preuves, peu importe les procès, peu importe les enfants, les photos ou même les années d'enseignement de Brigitte dans un lycée connu. Ils préfèrent croire qu'elle est un homme et accessoirement un très bon acteur. Moralité. Parfois, les faits n'ont pas voix au chapitre quand l'imaginaire collectif a décidé de scénariser la réalité façon thriller politique. Et c'est là que ça devient flippant, ou carrément absurde. À vous de voir. Au fond, cette histoire, ce feuilleton surréaliste, mi-rumeur, mi-scandale, mi-opéra tragique, nous tend un miroir. Et le reflet qu'on y voit est, eh bien, disons-le franchement, pas toujours flatteur. Car ce n'est plus simplement une question de Brigitte est-elle née homme? C'est une question bien plus large, bien plus inquiétante. Pourquoi cette rumeur trouve-t-elle autant d'écho? C'est le symptôme d'une époque où l'on doute de tout. Des médias, des institutions, des faits, des photos, des papiers d'identité, même du sexe des gens. Une époque où il suffit de 2 internautes dans une cave, armés d'un micro et de beaucoup de Wi-Fi pour faire vaciller la vérité. Que vous soyez pro-Macron, anti-Macron ou juste là pour les mêmes, cette affaire en dit beaucoup plus sur nous que sur Brigitte Macron. Parce que peut-être qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas « est-ce que c'est vrai ?», mais plutôt « pourquoi on veut tellement que ce soit vrai ?» Pourquoi certaines personnes préfèrent croire à une double identité secrète, à un changement de genre caché, plutôt qu'à une histoire d'amour improbable entre un ado et sa prof de théâtre? Spoiler, parce que le cerveau humain adore les twists, mais déteste l'absurde banalité de la vraie vie. Alors, avant de cliquer sur « Partager », avant de balancer un commentaire en mode FBI du dimanche, prenons juste un instant. Un tout petit instant pour se poser la question qui pourrait nous éviter bien des embrouilles. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que j'ai juste envie d'y croire? Rumeurs, théories, buzz, fausses infos montées comme des trailers Netflix. On vit dans un monde où l'info voyage plus vite que la vérité et où les likes remplacent parfois le bon sens. Mais une chose ne changera jamais. Une démocratie, une vraie, solide, durable, se construit sur des faits, sur des preuves, pas sur des fantasmes retouchés sous Photoshop. Alors, gardons notre esprit critique aiguisé, pas pour faire plaisir à Brigitte, ni à Emmanuel, mais pour nous-mêmes, parce qu'on mérite mieux que des mensonges bien emballés. Et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Pas parce qu'on te le demande, mais parce que toi aussi, t'as soif de vrai. Même quand c'est bizarre.